Coucou tout le monde! Première vidéo, ça me fait quelque chose. Donc oui, première vidéo en complément de mon blog. Ça fait plusieurs mois que je pense faire des vidéos. Mais ce n'est pas vraiment facile de passer de l'écriture à la vidéo. Parce que je suis assez timide, donc peut-être je vais regarder souvent le retour parce que je n'ai pas l'habitude, j'ai besoin de prendre du temps pour m'habituer, donc soyez un peu indulgents avec moi. Donc première vidéo concernant la poste coréenne. Donc ça fait ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai l'habitude d'envoyer des colis de Corée en France. Et je me suis rendu compte que beaucoup de Français ne savaient pas comment envoyer un colis, une lettre, le fonctionnement général de la poste en Corée. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Donc cette vidéo est en complément avec un article que j'ai écrit il y a quelques mois maintenant sur comment envoyer, sur les méthodes pour envoyer un colis ou une lettre de Corée en France. Je vous explique toutes les étapes à faire et voilà. Donc maintenant on va passer un peu à la poste en général. La poste coréenne se nomme Uchicook, c'est une entreprise publique qui propose à la fois un service postal mais aussi bancaire. Donc c'est très similaire à la poste française en fait. Donc pour trouver une poste coréenne en Corée c'est assez simple parce que c'est comme en France, il y a des antennes dans chaque quartier. Donc voilà, vous pouvez soit chercher sur Naver, c'est le Google coréen, vous tapez Uchicook, peut-être je vais vous mettre le mot là, Uchicook. Et généralement ils mettent les postes qui sont le plus près de chez vous, donc c'est assez simple en fait. Concernant son fonctionnement, on peut noter une énorme différence entre la poste française et la poste coréenne, parce que je pense que on a tous eu des problèmes avec la poste française. Donc là, on va voir une énorme différence avec la poste coréenne. Comme vous le savez peut-être, la Corée en général est reconnue pour sa qualité de service et la poste ne déroge pas à la règle. En effet, tous les guichets sont ouverts en Corée. Vous-même, vous savez, en France, il y a un guichet sur 10 qui est ouvert généralement. Donc on est servi très très vite. Donc quand on rentre dans le bureau de poste, si vous voulez envoyer un colis ou ne serait-ce qu'une lettre, vous prenez un ticket à l'entrée et vous attendez votre tour quand le numéro sur l'écran, quand votre numéro s'affiche sur l'écran. Je pense que généralement les Coréens détestent attendre, ils sont très pali-pali comme on dit ici. Et du coup voilà, il faut que ça aille vite et c'est vrai que ce système de numéros c'est pratique parce que il y a 10 guichets d'ouverts, on prend un numéro, on est servi dans les 5 minutes même si le bureau de poste est plein quoi, est bondé. Donc c'est vraiment pas mal. Concernant la technologie, on peut noter qu'il n'y a pas de borne interactive comme en France en fait, ce qui est assez étrange car la Corée est quand même très avancée technologiquement, beaucoup plus qu'en France. Mais dans les bureaux de poste ce sont des guichets normaux avec des employés. Donc il n'y a pas de petites bornes où on tape pour envoyer notre colis, notre lettre, pour peser et tout ça, non c'est eux qui le font. Donc je pense que c'est dû premièrement au fait qu'il y a une certaine protection de l'emploi en Corée, parce que mine de rien les bornes ça supprime des emplois. Donc en France on supprime beaucoup d'emplois dans la fonction publique notamment. Et de plus je dirais aussi que c'est sûrement dû aux personnes âgées,
car en Corée, les personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées et généralement ils ont un peu de mal avec la technologie. Donc ils sont très attachés à leurs habitudes de vie. Donc oui, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle ils restent sur les guichets. Après, on peut noter quand même que dans les petites supérettes comme JS25, il y a des bornes pour poster soi-même ses colis. Donc là généralement, j'ai jamais vu une personne âgée le faire, mais beaucoup de jeunes coréens le font. Ils notent voilà l'adresse sur la borne et donnent le colis à envoyer au vendeur de la supérette. Voilà, donc il y a quand même, les bornes existent, mais j'en ai vu que dans les supérettes. Personnellement, dans mon bureau de poste, il n'y a que des guichets, il n'y a aucune borne pour retirer des timbres ou quoi, il faut tout acheter au guichet. Au niveau des prix d'envoi, c'est généralement moitié moins cher qu'en France. Pour les prix des timbres, c'est à peu près 700 won, donc ça fait 50 centimes le timbre. Pour le colis c'est pareil, on a deux envois possibles. On a le IMS, c'est l'équivalent du Chronopost ici. C'est généralement livré en 48 heures. Et on a ils appellent ça le normal, le colis bouton normal, oui, l'envoi normal plutôt. Et là c'est on reçoit le colis de Corée en France à peu près 10 jours, 2 semaines maximum. Donc voilà, les deux systèmes d'envoi, ce sont des envois suivis. Donc vous avez un numéro, normalement il n'y a pas de problème. Par contre, il faut noter que l'IMS est quand même beaucoup moins cher qu'en France. J'ai fait un article sur tous les prix des colis, des envois. Vous pouvez vérifier sur mon blog. Mais généralement, voilà, c'est moitié moins cher qu'en France. Hein. Vraiment, Chronopost en France, ça coûte un bras. Hein. Donc ici, ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous conseille de prendre la IMS, la version Chronopost, parce qu'il n'y a pas un réel écart de prix entre l'envoi normal et l'envoi IMS. Donc voilà. Donc vaut mieux prendre l'IMS finalement. Donc j'ai récupéré pour vous deux documents d'envoi pour les colis, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on a le IMS, donc c'est le Chronopost coréen. Donc là, vous marquez celui qui envoie, là celui qui reçoit. Le détail, attention, il faut vraiment marquer le détail de ce que vous envoyez. Et voilà, c'est assez simple en fait parce que c'est écrit en anglais, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Toujours vous pouvez vérifier sur mon blog, j'ai mis toutes les indications pour envoyer un colis. Sinon après voilà, ça c'est l'envoi normal, donc un papier vert. Je sais pas si c'est écrit, non c'est pas écrit en anglais, mais en fait c'est écrit Boton Sopo, donc normal, colis normal, envoi normal on va dire en traduction, mais bon, Sopo c'est colis, Boton c'est normal, ordinaire. Donc voilà, c'est pareil, c'est très simple à remplir, c'est écrit en anglais, donc normalement vous n'avez pas de soucis pour l'envoyer. Mais voilà, à la poste vous avez le choix entre ces deux-là. Par contre attention, il n'y a pas d'envoi par bateau, hein, c'est que des envois par avion. J'avais demandé pour la France si c'est possible un envoi par bateau. Non, généralement ça dure 1 mois, 2 mois, voilà, ils le font pour certains pays, mais pour la France ils ne le font pas, c'est que par avion. Donc soit c'est 10 jours, 2 semaines, soit ouais, c'est pas vraiment 48 heures, je dirais plutôt 72 heures le temps qu'il envoie, voilà, 72 heures IMS et 2 semaines pour l'envoi normal. Voilà. Aussi la poste coréenne est très performante. Dès qu'on enregistre notre colis, on reçoit directement un message KakaoTalk
pour nous dire où est le colis, à quelle heure il est. C'est assez différent finalement de Colissimo. Colissimo, on reçoit des messages via notre numéro de suivi. Mais là sur Kakao Talk, on a toutes les étapes détaillées. C'est presque toutes les heures on reçoit un message, on sait exactement où est notre colis. J'ai envoyé à peu près une dizaine de colis parce que j'ai envoyé pas mal d'affaires à ma famille, à mes amis. Après j'ai aidé les Français en Corée à envoyer des colis en France. Donc oui, j'ai quand même pas mal d'expérience par rapport à l'envoi de colis. On n'a jamais eu de problème, les colis sont toujours arrivés. Plus ou moins en bon état, mais ça dépend pas forcément de la Corée. Mais ouais, aucun problème, toujours dans les temps. J'ai pas eu aussi de frais de douane parce qu'une fois à la poste coréenne, on m'a dit que c'était possible que j'ai des frais de douane et j'en ai jamais eu en fait. Donc ça je ne savais pas que la France taxait même les produits entre particuliers. Je savais quand on achetait dans une boutique, enfin dans un magasin, quand on se le faisait envoyer on pouvait être taxé, mais je ne pensais pas qu'on pouvait être taxé entre particuliers. Surtout quand on s'envoie soi-même des produits, voilà, des produits de Corée en France ou de France en Corée, bon, bref. Donc oui, donc faire attention, apparemment on peut avoir des frais de douane, c'était, je sais plus combien elle m'avait dit, 25 €, quelque chose comme ça, à partir de 25 €. Mais bon, je pense que j'ai dû le noter aussi sur mon article. Après, aussi quelque chose qui m'a énormément surprise, c'est que la poste coréenne, quand on reçoit des colis, ils mettent nos colis devant notre porte. Enfin moi c'est ce qu'ils font chez moi. Devant notre porte ils mettent notre colis. Alors que enfin on habite dans un appartement, on a plein de voisins. Enfin c'est facile de prendre le colis, que le voisin prenne le colis, on ne le saurait pas vraiment. Et ça m'a encore plus surprise quand un de mes voisins a reçu un téléphone, je crois que c'était Samsung. Voilà, c'était écrit le téléphone voilà, devant sa porte. C'est resté toute la journée devant la porte. Je me suis dit mais c'est fou quoi, vraiment c'est fou. Et oui, bah, personne l'a pris hein. Ça j'aime beaucoup la Corée pour ça. J'ai pas peur quand je reçois mes colis. C'est pas grave si je ne suis pas là, si je suis absente, voilà, personne va y toucher. Donc on me le pose devant ma porte et voilà. C'est parfait. Concernant le service en général dans le bureau de poste, les Coréens, je trouve que les employés coréens sont généralement très professionnels. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément surprise parce qu'ils prennent, même s'il y avait du monde, à chaque fois ils ont pris le temps de m'expliquer quand j'avais des soucis. Par contre, là où j'habite, c'est 100% coréen, hein. Ils ne parlent pas du tout anglais. Après, j'habite quand même je n'habite pas vraiment à Séoul, j'habite en banlieue, donc peut-être c'est pour ça. Peut-être si vous allez à Séoul centre, dans les quartiers plutôt touristiques, même sûrement il doit y avoir quelques personnes qui parlent anglais. Mais de mon côté, c'est 100% coréen. Donc voilà, c'est pas mal pour un entraînement, c'est vraiment pas mal pour s'entraîner à la langue. Mais du coup, voilà, je me rappelle de cet employé qui m'avait imprimé les feuilles de douane françaises parce que j'avais un peu de mal, enfin, c'était assez compliqué de comprendre parce qu'elle me parlait de la douane, des frais, enfin j'avais pas tout compris, j'avais pas vraiment tout le vocabulaire de la douane, voilà. Donc elle m'avait imprimé le papier tout en coréen, elle m'a dit ah comme ça tu pourras le lire chez toi, prendre le temps, je te remercie, c'est gentil. Donc voilà, c'était... j'ai vraiment, à chaque fois j'ai vraiment eu un bon rapport avec les employés coréens. Ils prennent beaucoup de temps pour moi. Après voilà. Pour résumer, la poste coréenne est pas chère, performante, professionnelle et très rapide.
Donc c'est vraiment génial, surtout pour nous étrangers. Et voilà, je voulais partager mon expérience de la poste coréenne avec vous. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Ouais, je suis pas encore très à l'aise avec la caméra, bon j'espère que ça ira mieux avec le temps, mais je trouve que une vidéo rend plus dynamique un sujet que finalement l'écrit. Mais je suis très attachée à mon blog, à l'écriture, donc je pense que je vais faire moitié vidéo, moitié article sur mon blog, comme pour le sujet de la poste. Donc vous pouvez retrouver mon article en barre d'infos et sur la poste. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker ou poster un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format, si vous avez aimé, s'il y a des choses à changer, comment je peux m'améliorer. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, si vous voulez vous abonner aussi ou me suivre sur mon blog, parce que c'est vrai que je poste minimum un article par semaine sur un peu de tout. Je poste sur la culture coréenne, sur les cosmétiques coréens, j'adore la K-beauty. Et voilà, on se retrouve soit sur mon blog, soit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, voilà, passez une bonne journée. Bye.